Bonsoir, merci d'être là, aussi nombreuses et nombreux. Merci à vous, merci à celles et ceux qui ont permis que cette soirée se tienne. Je pense à Eline, à Sophia, à Colline, à Jérôme, à Yacine, à Amar, et sont nombreux et nombreuses qui nous ont donné un coup de main ce soir. Et merci bien sûr au Théâtre des Jazets qui nous accueille. C'est pas les Ors de la République, c'est peut-être les Ors de la Troisième République. Mais ce soir, on a déjoué tous les mauvais pronostics. Nous sommes déjà 500 et je crois que ça continue de venir. Merci à vous d'être là. Si on m'avait dit qu'on remplirait le Théâtre des Jazets sur un travail de fond, sur une soirée unitaire, sans enjeu électoral, vraiment, je ne vous aurais pas cru. Je suis enchanté que ce soir, on puisse travailler ensemble sur le sujet majeur de la 6ème République. L'enjeu ce soir, c'est préparer la suite. Alors, je vais le dire d'emblée, comme ça c'est fait, on ne va pas parler d'élections européennes. Voilà. Bon, déjà parce que c'est très compliqué d'un point de vue financement électoral, tout ça, mais surtout parce que, évidemment, vous le savez déjà, il y a plusieurs listes à gauche et pour les écologistes qui sont déjà en campagne. Ici, tous les intervenants et intervenantes politiques soutiendront une de ces listes, évidemment. Et moi, à titre personnel, je souhaite qu'on ait le plus d'eurodéputés écologistes, communistes, insoumis, socialistes, pour le 9 juin pouvoir peser sur les choix cruciaux qui se jouent au Parlement européen. Vraiment, ce n'est pas une élection à la légère. On sait tous et tous qu'au Parlement européen se jouent les questions de transition écologique, d'accueil des réfugiés, de lutte contre l'évasion fiscale et encore beaucoup d'autres sujets. Mais contre toutes celles et ceux qui nous disent diviser, nous voulions, avec quelques-uns et quelques-unes que j'aurai le plaisir d'accueillir ce soir, nous voulions dire séparer, mais pas diviser. Et nous voulions dire, ce soir, nous voulons préparer l'après. Quelque part, faites vos listes, comme disait Bloom, faites vos listes, allez courir à l'aventure. Et nous, on garde la vieille maison. Nous, on est là pour que, au lendemain, le 10 juin, au lendemain du 9 juin, nous puissions nous retrouver pour préparer la suite. Et la suite, disons-le clairement, c'est une candidature commune, un projet commun, une victoire commune et gouverner ensemble. Voilà ce que nous voulons préparer ce soir. Et d'imaginer qu'on puisse être complet, vraiment me ravit le cœur. Voilà. Donc je vais me permettre, si vous permettez, c'est ça, non, de prendre une photo de vous tous et tous. Souriez un peu. Il faut que vous poussiez un peu. Et de l'autre côté, évidemment. Waouh, 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 waouh. Souriez. C'est très, très beau à voir. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de 6ème République ? Évidemment, les différents intervenants et intervenantes développeront, mais il y a deux aspects. Il y a d'abord la question de la 6ème République en soi. On le porte parce que ce sont nos convictions. Moi, je pense, et je ne vais pas faire long, mais que c'est la 6ème République, ces institutions à bouger, qui permettent de concrétiser la promesse républicaine sur les services publics, sur le droit pour chacun, chacune de peser, de donner son avis, de peser directement sur le cours des choses. Et d'ailleurs, en fait, on le voit, tout ce qu'a fait Emmanuel Macron, dans la 6ème République, on s'en sortirait mieux. Pas de 49.3, une réforme des retraites qui n'est pas adoptée contre l'avis de 9 actifs sur 10. Je ne parle même pas de la loi Asile et Immigration. Et donc, ni même la question de la fin de vie. Vous voyez, la question de la fin de vie, on est nombreux parlementaires à attendre de pouvoir légiférer sur la question de la fin de vie, l'aide active à mourir dans la dignité. Et on ne peut pas, parce que c'est retenu par un seul homme qui ne fait pas le projet de loi. Donc vous voyez que quand il fait ce président jupitérien, c'est évidemment à l'encontre des salariés, mais même quand il ne fait pas, il nous empêche d'agir pour concrétiser le droit ultime, celui de pouvoir mourir dans la dignité. Et donc il y a un enjeu en soi que les intervenants et intervenantes, je compte sur les syndicalistes, la société civile organisée pour nous expliquer en quoi on a besoin de faire évoluer cette République. Mais il y a aussi un enjeu très stratégique, et je crois qu'il faut absolument l'assumer. Il est minuit moins une, et vous savez toutes et tous que l'extrême droite est aux portes du pouvoir. Et en portant la 6ème République, eh bien, nous assumons de dire que
leur projet est anti-républicain. Et je crois que c'est absolument crucial de le marteler. Il n'y a pas, en vérité, même s'ils ont changé de nom, moi je continue de les appeler Front National, il n'y a pas de liberté dans le programme du Front National. Imaginez tout de suite que les libertés syndicales sont évidemment battues en brèche. Je ne parle même pas des libertés religieuses, évidemment. C'est de même, évidemment, pour la question de l'égalité. On a vu la question de la préférence nationale, je ne m'étends pas longtemps là-dessus, et la fraternité. Vous n'entendrez jamais un député Front National parler de droit au logement ou de solidarité, si ce n'est pour stigmatiser, évidemment, les immigrés. Donc il y a un enjeu stratégique à dire que cette République, cette promesse républicaine n'est pas achevée, mais que par contre le Front National, évidemment, veut la saboter. Et puis l'autre enjeu stratégique, c'est de pouvoir illustrer en quoi Emmanuel Macron a usurpé la promesse de ce renouveau démocratique au sens large. Ils sont nombreuses les électeurs et électrices qui se sentent trahis par Emmanuel Macron. Il y a les électeurs du deuxième tour, j'en fais partie, qui ont voté pour, non pas pour, évidemment, Emmanuel Macron, mais contre Marine Le Pen, et donc certainement pas pour voir les idées du Front National inscrites dans la loi, et j'imagine que vous êtes nombreuses à partager ce sentiment de trahison profonde. Mais il y a aussi les électeurs et électrices du premier tour, ceux qui, de manière un peu peut-être naïve, en tout cas ont voulu croire à cette promesse de renouveau, d'humanisme, d'horizontalité, pour se retrouver avec le président le plus jupitérien. Et donc en portant ce sujet de la 6ème République, c'est-à-dire ce que nous voulons faire, mais surtout comment nous voulons gouverner, eh bien, on prend cette avance sur cette campagne à venir, campagne commune, où nous aurons un projet en commun, je sais pas, il y a longtemps à venir en commun, mais il y aura un projet commun, une candidature commune, et pour gagner et gouverner ensemble. Et donc je suis très heureux que ce soir on puisse approfondir le sujet à l'aide des syndicats, de la société civile organisée et des partenaires de toute la gauche et des écologistes.